Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 niveaux que l'on voit très rarement dans les arts martiaux. En fait, on pourrait même appliquer ça à la vie de tous les jours. On voit ça ensemble, c'est cadeau, c'est bonus, c'est tout de suite. Vous le savez, dans les arts martiaux, quels qu'ils soient, il y a des grades. Cette notion de grade, pour la plupart d'entre nous, elle est importante. En fait, c'est un peu la carotte qui nous fait rester. Mais si on regarde bien et si on met ça de côté, on sait bien que la pratique devrait être en elle-même le plus intéressant. Ce n'est pas les grades qui devraient nous faire rester. On est bien d'accord. Mais on va pas se mentir, ça fait toujours plaisir. Une petite médaille, un pins, une ceinture, ça se refuse pas. Encore faut-il que ce grade corresponde à quelque chose. Parce que si c'est juste pour avoir une ceinture et qu'il n'y a pas de travail derrière, quel est l'intérêt? En fait, il y a 3 grands types de grades, ou plutôt de notions, on va dire, plutôt que de grades. 3 étapes essentielles à la réalisation de tout individu. Ces niveaux, les voici, il y a la terre, l'homme et le ciel. Parce que quand on regarde toutes les notions de grades, on a généralement la blanche, la jaune, l'orange, la verte, la bleue, la marron et la noire, pour les styles dits japonais. Et encore, des fois, il y a des ceintures intermédiaires, comme la violette, la jaune-orange, enfin bref, il y en a encore pas mal. Et puis ensuite, on a les autres styles, quels qu'ils soient, avec des notions de couleur également. Mais une fois qu'on est arrivé à cette ceinture noire, il y a des dan, et qui montent parfois jusqu'à 10, voire plus. Quand bien même on s'arrête à 10 grades, on pourrait se demander, mais quel est le contenu de ces grades ? Pour certains, la ceinture noire, c'est le summum. Mais on est bien d'accord que la ceinture noire, ce n'est que le début, l'entrée en matière dans la pratique. Un peu comme si vous aviez eu votre permis de conduire. Vous avez eu votre permis de conduire, c'est pas pour ça que vous êtes un pilote. Donc ça veut dire qu'il y aura encore beaucoup de temps d'apprentissage pour d'autres notions qui vous emmèneront vers des sommets, la lévitation, que sais-je. Alors, si en dessous de la ceinture noire, il y a effectivement certaines techniques à assimiler pour pouvoir parvenir à cette ceinture noire, on se dit, qu'est-ce qu'il y a après? Alors, généralement, il y avait des QN, des Tao, des formes supérieures, une succession de mouvements très compliqués, ou des notions dites supérieures ou importantes dans la pratique. Ceci dit, on se dit que jusqu'à 10 dan, ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'il va bien y avoir là-dedans de si important pour mettre autant d'années pour les acquérir? Bon bah déjà, ça permet de voir que la pratique, il va falloir du temps pour arriver à ces fameux 10 dan. Et en ça me paraît plutôt pas mal parce que ça permet aussi de se rendre compte que pour maîtriser un art, il faut du temps. D'ailleurs, quel qu'il soit, que ce soit de la peinture, que ce soit ce qu'on veut, il va falloir du temps pour maîtriser son sujet. Ce qui me paraît intéressant avec ces 3 niveaux que sont la terre, l'homme et le ciel, c'est que ça permet de dégager des choses un peu plus compréhensibles et qui permettent peut-être de mieux appréhender les choses. Dans la notion de terre, on va pouvoir y mettre tout ce qui est d'aspect corporel, ce qui va permettre de connaître son corps, et puis non seulement corporel, mais aussi moraux, des aspects moraux. Savoir bien se comporter, en tout cas tout ce qui va permettre de rentrer dans le second palier, dans le second niveau qui est l'homme. Donc dans ce premier niveau, eh bien on va avoir, comme je le disais, tout ce qui est d'aspect corporel. Savoir bouger son corps, savoir frapper, pour ce qui concerne les arts martiaux. En tout cas tout ce qui va nous permettre de comprendre un petit peu ce corps et cette gestuelle que l'on a besoin de travailler pour évoluer. Connaître ses distances, appréhender l'espace, des notions que l'on va pouvoir travailler comme la vigilance, l'intention, travailler sur sa persévérance, sur son agressivité, sur sa patience, son humilité. Bref, vous l'avez compris, ce premier niveau va englober tout ce qui va permettre à l'individu de se réaliser et d'être bien dans la vie de tous les jours. Et là, on va passer dans le deuxième niveau, justement. Donc, une fois qu'on a ce bagage, on doit pouvoir mener une vie de tous les jours parce qu'on a été formé physiquement et mentalement pour quelque chose qui va nous servir donc dans notre vie quotidienne. Avoir des valeurs, savoir se comporter avec les autres et savoir se défendre, si besoin, s'en fait sentir. Et quand je dis se défendre, c'est pas forcément, encore une fois,
avec le côté physique, savoir mettre des coups de pied, des coups de poing, se bagarrer au sol. Non, ce n'est pas que ça, c'est savoir défendre ses idées, ne pas se laisser faire, avoir un petit peu ce côté de compétition, mais dans le côté positif des choses, c'est-à-dire de ne pas forcément vouloir faire du mal à l'autre, mais se défendre pour ses idées et défendre qui l'on est. Et le côté compétition, je le vois aussi, c'est dans le but de se dépasser. C'est un petit challenge. Parce que si c'est juste pour gagner un titre ou être le champion, généralement, le champion, on ne reste pas longtemps champion. Il y a toujours quelqu'un qui vient nous détrôner. Donc on doit placer l'importance ailleurs. Donc généralement, ce deuxième niveau, on va l'apporter à la réalisation de la personne, donc dans son travail, dans la vie de tous les jours, au niveau social, au niveau amoureux, mais à tout niveau. Donc on doit pouvoir, une fois qu'on a ce bagage, pouvoir faire notre vie le mieux possible, essayer de devenir quelqu'un de bien. Entreprendre, réaliser des projets, faire des choses que l'on avait envie de faire. Et donc on atteint forcément ce troisième niveau qui est le ciel. Et le ciel, ça fait tout de suite penser à quoi? À tout ce qui est spirituel. Et généralement, dans notre vie, eh bien, on est enfant, on va plutôt jouer, apprendre donc le corps, à pouvoir des relations sociales. Ensuite, on devient adulte, l'homme, donc plus ou moins accompli, en tout cas, on tâche de devenir accompli. Et généralement, sur la fin de notre vie, on commence à se poser des questions sur autre chose. Alors bien qu'il y ait des gens qui s'en posent des questions bien avant, mais avec le temps, on va forcément se poser d'autres questions et d'aspects souvent spirituels. Oui, parce que, entre parenthèses, je vous rappelle que nous ne sommes pas éternels. Malheureusement. Ou heureusement. Et donc là, dans ce troisième niveau, on va donc se poser des questions qui nous dépassent. Ou en tout cas, on va essayer de rechercher des questions et des réponses qu'on aimerait bien avoir, parce qu'on a beau se les poser, les réponses ne viennent pas forcément facilement. Et dans ce troisième niveau, bien évidemment, c'est la réalisation, mais la sublimation de ce que l'on a fait. C'est d'en faire autre chose de mieux, peut-être d'entreprendre encore plus grand, d'essayer qu'il y ait des retombées non pas seulement personnelles, mais pour les autres. Faire en sorte que nos réalisations puissent avoir un impact sur le plus grand nombre. Cette prise de conscience de fugacité de vie que l'on a, qui ne représente pas grand-chose, en fin de compte, dans la vie de l'univers, eh bien, ça nous rend plus humbles dans notre vie de savoir que ce petit passage que l'on a à faire ici, eh bien, autant lui donner aussi une signification, quelque chose qui va nous faire être fiers. Je parlais la dernière fois dans une autre vidéo de fierté. Il faut qu'on arrive à devenir fiers de ce que l'on est, et justement, en se posant d'autres questions d'ordre métaphysique, en tout cas d'avoir une spiritualité, je ne parle pas de religion, mais des choses qui nous dépassent, eh bien ça nous donne une grandeur d'âme sur le pourquoi de ce que l'on fait, de ce que l'on est et de ce que l'on peut encore faire. Nous pouvons vivre une vie tout à fait banale et riche, mais nous pouvons aussi essayer de faire encore mieux de ce que l'on peut faire. Effectivement, se pousser un petit peu plus. Et c'est dans ce troisième niveau que l'on va pouvoir donc sublimer les choses en redonnant, retransmettre ce que l'on a appris. La transmission en fait partie, je pense, c'est de pouvoir redonner ce qui nous a permis d'avancer, en remerciant ceux qui nous ont donné aussi ces choses-là, d'avoir toujours une petite pensée pour eux, parce qu'ils ne doivent jamais nous abandonner. Petite dédicace à Jean-Marie et à Georges, et à mon papa qui n'est plus là, mais qui me regarde encore. En ce qui me concerne, je trouve que ces trois niveaux sont bien plus importants que toutes les autres ceintures, même si évidemment elles le sont, parce que comme je vous le disais, elles permettent aussi de gravir les échelons et surtout de traverser les années avec une petite récompense. Mais en tout cas, derrière, il y a des notions plus importantes, me semble-t-il, qui sont à garder derrière des niveaux. Donc la terre, pour tout ce qui est corporel, et les valeurs, donc tout ce qui va permettre à l'homme de bien se réaliser dans sa vie, d'avoir des bonnes racines, on va dire. Ensuite, c'est le tronc, un petit peu, bien justement, cet homme qui va aller au devant de la vie, qui va vivre sa vie, qui va créer une famille, qui va donc avoir un travail, travailler, bâtir quelque chose. Et le troisième, qui va sublimer cette vie en peut-être réalisant une entreprise ou autre chose, peut-être écrire, faire des textes, donner des cours, retransmettre et se poser des questions sur le pourquoi de notre vie et d'essayer d'y apporter des questions sur sa propre vie pour s'améliorer
et éventuellement redonner aux autres. Je pense qu'en ayant cette façon de penser, en ayant ces notions derrière nos ceintures, éventuellement, vous pouvez très bien continuer d'avoir des ceintures, mais avec ces notions qui viennent s'interpréter avec les ceintures. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider à comprendre un petit peu mieux ce qu'il peut y avoir derrière tout ça. Écrivez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas. Évidemment des pouces bleus pour mieux permettre le référencement des vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien là, il faut absolument le faire. La petite cloche pour les notifications. Dès qu'une vidéo sort, vous êtes prévenu. Comme ça, vous ne ratez rien. Vous pouvez également vous abonner sur Facebook, sur le même titre, Les Sentiers du Guerrier, et également sur Instagram. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. 再见